Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de novembre, pour le signe de la Vierge. Alors j'ai préparé le tirage pour gagner du temps par rapport à la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas, il paraît que ça peut donner aussi des indications, votre signe qui est situé dans votre Vénus lors de votre naissance, pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne, bien entendu. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais surtout, prenez les messages qui vibrent avec votre cœur, c'est le plus important. D'accord? Allez, on va aller voir vos messages et vos énergies pour le sentimental, pour le mois de novembre, amis Vierge. On vous dit, je cultive mon intelligence et je la mets au service des nobles causes. Bon, là, on vous demande de cultiver votre intelligence pour la mettre au service de l'amour, au service de votre cœur, de votre petit cœur ou de votre grand cœur. Allez, quel est votre message? On vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Effectivement, des fois, on admire une qualité qu'on a, mais alors peut-être des fois, on n'en est pas conscient. La plupart du temps, on n'en est pas conscient. Et on vous dit de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et bien effectivement, parce que quand on s'en aperçoit que tel ou tel défaut chez d'autres personnes nous agace et qu'on finalement on se rend compte que on a le même, et je peux vous dire que ça agace doublement, croyez-moi. Allez, quel est le message de l'oracle quantique? Quelle énergie va vous accompagner avec l'oracle quantique ce mois-ci? Les Vierges. Le gardien. Donc le gardien, il veille au passage. Hein. Il veille à tous les passages. Donc le gardien, il est présent quand il y a à chaque évolution. Il garde le passage et veille à ce que tout soit réuni pour parvenir à l'étape suivante. Donc là, ce mois-ci, il y a des grandes chances que vous passiez des étapes, des épreuves pour évoluer au niveau sentimental. Hein. Donc vous allez vivre des épreuves qui vont peut-être vous allez devoir vous poser des questions. Peut-être que vous allez être mis face à vos peurs également. Mais c'est pour vous donner les moyens d'aller au-delà. Au-delà, pour apprendre des leçons, pour grandir. C'est pour aller au-delà de vous, au-delà de peut-être de vos croyances ou de fausses croyances que vous aviez par rapport aux sentiments. Hein. Le gardien distribue aussi bien la lumière que l'ombre. Donc là, vous allez aussi bien osciller vers la lumière que l'ombre ce mois-ci. Ça va pas être c'est pas très stable hein, comme énergie. Mais vous devez en passer par là pour grandir. Le gardien possède aussi le savoir, hein, mais ne le transmet qu'à celui qui en est digne. Donc justement, peut-être que les épreuves que vous allez passer ce mois-ci, c'est pour savoir si vous êtes digne. Si vous êtes digne d'avoir le savoir, de retenir les leçons en fait. Donc le gardien, on parle aussi, vous savez, le gardien des secrets. Donc ici, il va pouvoir peut-être... c'est peut-être ce mois-ci que vous allez pouvoir répondre à certaines questions, à certaines interrogations que vous avez peut-être par rapport à votre vécu sentimental. Mais il faut que vous montrez digne des épreuves que vous allez devoir traverser. Le gardien aussi le reflet de notre conscience et il garde la porte de notre devenir. Donc en fait, on est en train de vous dire que vous êtes vous-même le gardien en fait. C'est les épreuves que vous avez passées c'est vous qui allez pouvoir juger de savoir si vous êtes apte. C'est votre conscience qui va peut-être juger si vous êtes apte ou pas à passer à l'étape supérieure. Donc là, on dit qu'il y a des obstacles à dépasser, un trésor à trouver. Alors peut-être que le trésor est en vous, ou c'est le trésor qui est... ce sera le trésor de l'autre... c'est l'autre personne en face qui sera un trésor. C'est peut-être ça que vous devez trouver, votre autre. Il y a un secret à découvrir, on parle d'étapes aussi importantes à franchir, d'une question qui s'impose, une question qui va s'imposer à vous. Il y a une condition qui est posée aussi pour avancer. On va vous demander de dépasser votre peur face à une situation. Et les situations que vous allez vivre sont destinées à valider vos acquis, à voir si vous avez retiré les leçons de vos expériences en fait, pour savoir si vous êtes prêt pour la prochaine étape. Donc la phrase qui pourrait vous caractériser ce mois-ci, les Vierges, c'est « Je ne crains pas de regarder les choses en face et je suis prêt ou prête à passer à l'étape suivante de mon chemin d'évolution. »
Donc là, la question est à vous de vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à passer vraiment cette étape? Le gardien aide aussi à tout processus évolutif. Il aide à comprendre ce qu'apporte toute situation difficile. Il aide à voir aussi la vérité au-delà de ses propres peurs. Et le gardien facilite les transitions. Donc effectivement, ce mois-ci, vous allez vivre des choses qui vont vous permettre d'évoluer. Et parce que vous êtes en transition en fait. Hein. Donc évoluer, vous allez devoir peut-être surpasser vos peurs. Donc on va aller voir la suite du tirage, peut-être qu'on en saura plus. Enfin, c'est une sacrée énergie là, les vierges, hein, mais c'est... on dirait que c'est pour vous aider à passer de l'étape de chrysalide à papillon en tout cas, pour que vous puissiez vous épanouir et comprendre peut-être certaines choses qui vous entravent dans vos sentiments, dans votre vie sentimentale en tout cas. Allez, on va aller voir. On vous parle de réseau, d'inconstance et de destin. On vous parle d'interdiction, de crise et de porte. Bon, alors là, on est vraiment dans les énergies du gardien. Alors, on me parle de réseau. Alors, peut-être que là, par rapport à des réseaux, de la communication, il va y avoir des communications. Alors, peut-être que vous allez faire, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire rencontrer quelqu'un à travers les réseaux sociaux et tout ça. Mais en fait, ça va être une relation assez instable. La personne en face va souffler le chaud et le froid. Pas chauffer, hein. Il va souffler le chaud et le froid. Ça sera quelqu'un qui sera pas très stable, qui sera un coup chaleureux, un coup froid. Ce sera pas une situation agréable à vivre, mais on vous dit que ça fait partie de votre destinée. Justement, c'est peut-être ça, cette situation que vous allez vivre. Vous voyez, on vous disait que vous allez devoir dépasser vos peurs, vivre une situation pas agréable, mais c'est pour passer une étape. Parce qu'il y a comme une destinée ici. Alors peut-être que c'est une étape par rapport à cette relation, parce que vous devez grandir dans vos sentiments, peut-être apprendre. C'est peut-être pour apprendre à vous estimer, à voir que finalement, non, vous méritez mieux que ce que cette personne a à vous offrir. Donc c'est comme un destin, c'est quelque chose qui vous est destiné, c'est une étape qui est destinée à vous faire grandir, à vous faire comprendre certaines choses, peut-être à vous faire comprendre qui vous êtes vraiment au niveau sentimental. Et puis vous faire comprendre que vous êtes digne d'être aimé, mais d'être aimé, d'être bien aimé, parce que vous êtes une personne qui a de la valeur, vous êtes une personne qui est bien. Et on vous dit, méfiez-vous de vos projections. Alors peut-être que vous allez vous projeter plein de choses sur cette personne, mais vous allez vous apercevoir que finalement, pas du tout. Et c'est ça qui va vous faire grandir. Et si vous êtes en couple, peut-être que dans la communication que vous va y avoir entre vous, peut-être que vous allez vous apercevoir de certaines choses. Il y a des réseaux sociaux, vous allez apercevoir que la personne qui est à vos côtés est vraiment inconstante, ou peut-être qu'elle l'était déjà, mais vous allez ouvrir les yeux. Peut-être que vous vous contentiez de ça parce que vous n'avez pas envie de... vous n'avez pas envie de vous retrouver tout seul aussi, vous retrouvez célibataire ou quoi que ce soit, et là vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette situation. Alors soit vous allez... Et on vous dit que c'était quelque chose qui était écrit, vous étiez destiné à vivre ça. Alors, pourquoi ça, il faudrait savoir quel est votre passé, qu'est-ce qui vous a conduit à peut-être vous contenter de ce genre de relation. Mais on vous dit qu'ici, oui, vous étiez destiné à vivre ça parce que maintenant, il faut que vous passiez à une étape suivante de votre destin. Il y a d'autres choses qui vous appellent. Est-ce que vous avez envie de rester sur ce genre de relation instable et inconstante? Non, je ne pense pas. Donc soit ça va s'arranger avec cette personne parce que vous allez lui dire, écoute, moi ton attitude là, j'en peux plus, je mérite mieux. Alors ou tu m'apportes ce mieux, ou moi je mérite mieux et j'irai voir ailleurs si c'est mieux. Et où les célibataires, vous aussi, peut-être que vous passez par une étape, parce que peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de situation, mais que vous n'avez pas encore compris, vous répétez un schéma, et de toute façon, à savoir que vous répéterez un schéma, ce genre de schéma, jusqu'à ce que vous ayez compris, en fait. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tant que vous n'avez pas compris une leçon, le destin, l'univers, la source que vous voulez, vos guides, vos anges, vous remettront le même genre d'histoire à vivre. Et puis à chaque fois, ce sera plus dur à vivre parce qu'il faudra que vous compreniez conscience de certaines choses. Ici, on parle d'interdiction. Alors, soit vous allez vous diriger vers une personne, ou soit vous êtes avec une personne qui n'est pas bonne pour vous, tout simplement parce que cette personne, elle est peut-être déjà avec quelqu'un d'autre.
soit cette personne vraiment ne vous convient pas du tout. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Attention, hein, peut-être qu'il y a des leçons à en tirer. Attention à ce que vous avez à vivre ici. Vous êtes dans un passage. Donc ici, vous êtes attiré par une personne qui ne vous correspond pas du tout, qui est occupée par autre chose, soit qui est déjà en relation avec quelqu'un, soit qui est occupée par une autre situation, le travail ou autre chose. Et on vous dit que là, il va y avoir comme un pétage de plomb. Hein. Vous allez vivre une véritable crise parce que vous allez dire, mais c'est pas possible. Donc là, on vous dit de faire demi-tour par rapport à cette relation. Et je pense qu'il va y avoir vous allez avoir quand même une sorte d'entêtement. Vous allez vous dire, c'est pas possible. On peut y arriver. Et finalement, vous allez finir par péter les plombs. Et vous allez vous diriger vers la porte, en fait. Alors, la porte, là, vous allez ouvrir. Alors, vous allez peut-être avoir une opportunité, peut-être, de décoincer cette situation. De vous poser des questions par rapport à cette situation. Est-ce que ça vaut la peine? C'est ce qu'on vous dit. Vous allez vous poser des questions. Vous allez être face à vos peurs, face à des choses que vous devez dépasser. Et ici, là, il y a un gros pétage de plomb. Et là, on vous dit que vous allez faire ouvrir la porte. Alors, la porte de quoi? La porte d'un nouvel avenir amoureux, certes. La porte aussi de compréhension. Est-ce que vous voulez vraiment continuer à vivre ça? C'est la question aussi que vous pouvez vous poser. Donc ici, il va y avoir des prises de décision en fait. Hein. La porte, c'est ça, c'est une prise de décision. Soit je reste dans cette situation parce que j'ai peur de franchir la porte et d'aller vers autre chose. Soit non, j'en ai marre, j'en peux plus, je veux vivre autre chose. Et vous allez franchir la porte et vous allez fermer la porte définitivement sur quelque chose qui ne vous convenait plus. Et bien disons que les vierges, sacrée énergie, vous aussi, hein, c'était les capricornes aussi qui avaient des énergies assez pas mal. Les signes de terre... il y a quand même des remises en question et pas mal de chamboulements. Hein. Mais c'est pour aller vers un mieux de toute façon. Hein. C'est toujours pour aller vers un mieux. C'est toujours pour apprendre à vous connaître. N'ayez pas peur de vous... si vous êtes en couple et que vous vivez ça, peut-être que vous avez peur de vous retrouver célibataire, mais c'est qu'une étape. Hein. Et puis des fois, comme on dit, il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Ça, c'est ce que je pense aussi. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'un homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Bon, alors si vous êtes un homme, ça sera peut-être aussi un homme élégant ou pas sérieux, ou une femme avec une attitude, avec un côté young développé, mais qui ne sera pas très sérieuse non plus. C'est ce qu'on vous dit peut-être ici, ce que vous allez vivre, hein, c'est l'inconstance. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc, à vous de voir ce que vous voulez vivre avec cette personne. Pour le deuxième décan, on vous dit non. Bon, non. Voici la réponse à votre question. Alors, si vous êtes avec une personne qui est un petit peu toxique, parce que là, c'est une relation toxique, hein, alors là, on vous dit non, arrêtez d'insister dans cette relation. Non, c'est pas la bonne personne pour vous. Vous voyez, par rapport à ce qui vous préoccupe. Mais là, on vous dit non. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une relation instable, on-off, hein, on switch. Et c'est exactement ce qui est l'inconstance. Et puis c'est là aussi, hein, il y a une relation qui est pas stable non plus. Et il y a un pétage de plomb de votre part, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, les vierges, bon courage. Je suis tout cœur avec vous parce que on passe tous par ce genre de phase à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Et c'est pas évident, mais bon, après, ça nous permet de mieux nous connaître aussi. Et ça nous permet de passer des étapes. Allez, on va aller voir un message avec l'amour universel. Pour vous, décidément, je ne tiens pas. Hein. Allez, quel message? Union tantrique. L'union tantrique, alors. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Vous êtes en recherche de ça, vous êtes en recherche de la plénitude, mais je pense que là, c'est pas ce mois-ci, vous allez la trouver. Hein. Et puis on parle de respect aussi. Donc là, vous êtes en train d'apprendre à vous respecter en fait. Hein. Ces épreuves-là, c'est vous apprendre à vous respecter en tant qu'être. Être sacré.
Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple, vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Donc je pense que là, c'est ce à quoi vous aspirez. J'en ai marre de ces travaux. Je pense que c'est ce à quoi vous aspirez, cette union spirituelle, cette fusion. Et vu les circonstances, je pense que ces épreuves-là vous amènent à vouloir ça, vous amènent à désirer ce genre de relation. Et là, c'est pas ce mois-ci que vous allez le trouver, mais je pense que c'est une étape. Cette étape-là va vous amener à ça. C'est ce que vous voulez avoir dans votre vie. Et c'est une très belle énergie. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les vierges. Je vous souhaite de trouver cet amour, cette union tantrique, cette union physique et spirituelle. Voilà les vierges, c'est terminé pour ce mois-ci. J'espère que vous avez pu avoir les messages que vous souhaitiez, en tout cas que vous avez reçu les messages que vous deviez recevoir. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche de notification. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Certes, pas de tout repos, mais vous en apprendrez beaucoup de choses, qui sera plein d'enseignements en tout cas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.